au moment de l'envoyer chercher le gibier pour justement contrecarrer ce qui avait été au départ fait au Gan Eden, c'est-à-dire l'action de manger quelque chose qui était interdit, et maintenant il fallait réparer cela par quelque chose de permis. Il a donné toutes sortes de conseils, croyant encore en la récupération de ce fils. Bien, c'est le côté de Yitzhak. Mais il ne faut pas oublier non plus que si Yitzhak était le Gilgul du Ruach de Adam Arishon, son père étant celui du Nefesh, que sa femme aussi était Gilgul du Ruach de Chava, et qu'elle avait une approche de la réalité beaucoup plus concrète que Yitzhak Avinu au sujet de Esav, bien entendu. Et donc elle a envoyé avec toutes les conditions possibles, le vêtement de Adam Arishon, déguiser ses mains avec des peaux pour ne pas qu'Yitzhak Avinu se rende compte. Mais Yitzhak Avinu, quand se présentait Yaakov Avinu avec les deux chevreaux bien cuisinés, il y a quelque chose qu'il a apporté avec lui, c'est le Réach de Gan Eden. Et ça a été la confirmation à Yitzhak Avinu qu'il était dans le vrai, dans le juste, que c'était le moment de faire ce tikkun. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a eu un dernier doute, Yaakov, Kol Yaakov, et il lui a dit de s'approcher, et avec ce réach de Gan Eden qu'il a apporté avec lui, lui a fait comprendre enfin que c'est Yaakov qui était porteur de la Kedusha exclusivement. Et il lui a donné les Berachot. Et quand se présente Esav, bien entendu, étant donné qu'il a décidé, qu'il a compris exactement qui était qui, il a été effrayé par l'arrivée de Esav, voyant ce dont il était porteur. Et intervient donc Esav en pleurs à son père, est-ce que tu as une seule beracha, est-ce que ceci, est-ce que cela? Bref, cela ne le fait pas changer d'un iota, il comprend très bien que la beracha a été donnée. La beracha, c'est pour le Olam Abba. Et Yaakov l'a accepté parce que toute sa vie était dirigée vers ce but. Et nous voyons donc que, en fait, le Inyan de la Bracha concerne Yitzhak Avinu plus que Yaakov. C'était le moment d'arriver à comprendre qui était qui. Jusqu'à présent, son amour paternel le faisait espérer la récupération de Esav, et avec la rentrée de Yaakov, quand il a apporté les chevreaux et le Réach de Gan Eden qu'il a introduit avec lui, lui a fait comprendre que c'était lui, et par lui seul que la Beracha arrivera au monde. Et quand Esav est arrivé, il a eu une frayeur terrible, parce qu'il tout ce dont il croyait encore possible de récupérer est parti en fumée. Et il a vu qui il avait en face de lui, et c'est ça le sujet de la Beracha, et rien d'autre. Il n'y a pas eu vol, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Le Yaakov Avinu, au moment où il a acheté la Bechora, a vu que le Passouk le dit, on n'a pas besoin d'un commentateur, qu'il était mévasé la Bechora.
il méprisait cette Bechora. Lui n'avait Dieu que pour des choses tangibles, des choses de ce Olam. Tous les plaisirs, toutes les choses qui étaient interdites, tout ça, c'était son domaine. Et Yaakov, c'était l'homme de la concentration, de l'élévation, du devenir et de la Avodat Hashem pour sanctifier le nom de Akadosh Baruch Hu dans ce monde et dans le monde futur. Il y a beaucoup de choses à ajouter comme preuve dans les Pesukim, mais je ne veux pas alourdir cette petite intervention. J'espère que nous pourrons toutes les semaines en avoir une de ce style, court, mais qui nous ouvre une perspective de réalité et hors de tout commentaire oiseux de gens qui n'ont pas accès à la vérité, comme les Abdil et les Favdalot, Isha Elohim, Rabbi Yaakov Avexera, qui au cours de son voyage à Tanger de 1 mois chez Sabbat Kadisha a absolument émerveillé son entourage. Il n'avait jamais vu un homme qui avait Ruach HaKodesh à tous les moments. Que son écoute soit avec nous et avec tout le clan d'Israël dans ce moment de Tzara que nous vivons, du Galut Ishmaël, le dernier des Galuyot, et la tzon que nous voyons bientôt la fin de tous nos problèmes, et que nous puissions nous réaliser en Eretz Israël la Avodato Yitbarach. Amen et Amen.